Oui, monsieur. Vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, super. Très bien. D'abord, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vous souhaite bon courage pour les examens à venir. Donc, l'objectif de cette séance étant de partager avec vous un certain nombre de choses. En premier lieu, en ce qui concerne un cas qui se rapproche de celui de l'examen, d'accord? Comme ça, vous aurez une idée sur ce qui vous attend au niveau de l'évaluation prochaine, Inch'Allah. D'accord? Allô? Alors, D'accord, monsieur. bon, vous m'entendez très bien. Très bien. Alors, Oui. j'ai choisi un cas qui, quelque part, un petit peu, je dirais pas qu'il est compliqué, mais plutôt, c'est un cas qui comporte un certain nombre de détails et cela vous demande plus d'efforts, d'accord, en matière de travail, en matière de révision pour pouvoir résoudre les questions demandées au niveau de ce cas. Donc, alors, moi, sincèrement, je vous ai déjà donné les éléments de réponse. Aujourd'hui, j'essaierai juste de faire un rappel et de mettre l'accent sur un certain nombre de points auxquels vous devez accorder une attention particulière, notamment à l'évaluation. Et par la suite, on discutera de l'examen et bien sûr, je reste attentif à vos questions. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, pour le cas Blanca, ce cas, normalement, je pense que vous l'avez lu pour qu'on puisse un petit peu avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Excusez-moi. Voilà. Donc, ce cas-là, en principe, comporte un certain nombre d'éléments. D'abord, on a le compte de produits et de charges pour le cas Blanca qui est détaillé, d'accord? Et ensuite, on a des informations diverses, c'est des informations en annexe qui nous apportent quelques éclaircissements, quelques détails. Par exemple, ils nous disent que les autres charges externes comprennent 7000 kilos de dirhams de loyer de crédit bail liés à la location sur 4 ans d'un matériel industriel valant de 24 000 kilos de dirhams. La dite location date de janvier de l'année de l'exercice M-1. Alors, vous savez comment on procède au retraitement du crédit bail. En principe, la redevance de crédit bail fait partie des autres charges externes et pour pouvoir faire le retraitement concernant cette redevance, qu'est-ce qu'on fait? On doit déterminer la dotation qui est d'amortissement théorique du bien loué au titre du contrat de crédit bail, sa valeur d'origine étant de 24 000, sa durée de vie est de 4 ans, donc en divisant 24 000 kilos de dirhams sur 4, ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près une dotation d'amortissement qui est de 6 dirhams. 6 000 kilos de dirhams. Je vais raisonner en termes global. Tous les montants par la suite seront exprimés en kilos de dirhams. Donc, 24 000 sur 4 ans, ça donne quoi? Ça donne un montant de 6 000. On est bien d'accord? Oui. La redevance, combien? Elle est de 7 000. Oui. Donc, la redevance de crédit bail va être ventilée en deux. Une partie va aller vers la dotation d'amortissement matériel du crédit bail et la différence va être supposée comme étant une charge financière. 7 000 qui est la redevance de crédit bail moins Les 6 000. les 6 000, ça reste combien? 1000. Ça reste 1000. 1000 va être considéré comme étant, bien entendu, la charge financière. C'est une charge d'intérêt puisqu'on suppose que le matériel on suppose qu'il a été acquis par l'entreprise, par lui-même, il lui appartient, elle est dans sa propriété,
et que l'entreprise a procédé à un financement bancaire pour pouvoir financer l'acquisition de ce matériel. Et donc, cette acquisition va donner lieu à des charges d'intérêt. Donc, 7 000 qui est la redevance va être ventilée en deux. Une partie de 6 000 qui va être considérée comme la dotation d'amortissement au bien détenu au titre de cette, à ce bien, la dotation d'amortissement théorique, d'accord, du bien du crédit bail, du bien loué, et les 1000 va être considéré comme étant une charge d'intérêt et donc il va faire partie normalement des charges financières. Est-ce que c'est clair pour le premier retraitement? Oui, monsieur. Par la suite, donc, on a la société Blanca a recouru au personnel stagiaire. C'est un personnel temporaire. Ce personnel temporaire qui est en fait, je dirais, de sous-traitance, normalement, comment on fait son retraitement? On considère que ce personnel travaille à pied d'égalité avec le personnel permanent de l'entreprise. Et du coup, on est au niveau des charges personnelles qui figurent au CPC. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter la charge liée à la rémunération du personnel stagiaire temporaire, d'accord, qui est de 1000. Et puisque cette charge figure au niveau des autres charges externes, on doit la déduire. Donc, les 1000, on doit la déduire des autres charges externes, d'accord? Et par la suite, on doit la réaffecter au niveau des charges de personnel. Voilà, normalement, les deux informations que vous disposez, les deux retraitements nécessaires. Donc, pour le détail de ce retraitement, on les verra tout de suite. D'accord? Regardez, pour le retraitement concernant le crédit bail, on a les autres charges externes qui figurent au niveau de CPC, s'élèvent à combien? S'élèvent à 47 000. N'est-ce pas? On va se concentrer sur l'année N pour simplifier. OK? Pour l'année N, donc les autres charges externes au CPC s'élèvent à 47 000. À ces 47 000, on doit déduire le loyer de crédit bail qui est de 7 000. Donc, les autres charges externes après le premier retraitement liées au crédit bail, ça donnera combien? Ça donnera une valeur un montant de 40 000. OK? Par la suite, on a les dotations d'exploitation au CPC qui s'élèvent à combien? À 5 250 pour l'année N. Alors, on doit rajouter la valeur de 6 000 qui représente la dotation d'amortissement théorique du matériel loué au titre de ce contrat de crédit bail qui est de 6 000. De fait, les dotations d'exploitation après ce retraitement lié au crédit bail donnera lieu à quoi? À une valeur de 11 250. Très bien. La redevance, elle est de 7 000. La dotation d'amortissement théorique du matériel loué est de 6 000. La différence sera de 1 000 qui constituent les charges d'intérêt. D'accord? Les charges d'intérêt. Donc, pour les charges financières au CPC, ces charges-là s'élèvent à 6 770. On va rajouter les 1000, ça nous donnera un total de charges financières, après retraitement bien sûr, qui est de 7 770. Est-ce que c'est clair? C'est clair, très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste l'autre retraitement qui concerne les frais de personnel stagiaire temporaire. D'accord? Alors, au niveau, le principe consiste à enlever des autres charges externes les frais liés à la rémunération du personnel intérimaire. Et là, le personnel intérimaire pour l'exercice N
sa rémunération s'élève à 1300. Monsieur, s'il vous plaît, Donc, oui, concernant, pardon? concernant la première retraitement, la redevance, pourquoi Ouais. vous allez retrancher le loyer le loyer? Normalement, on retranche le montant de redevance. Non, on retranche le montant de redevance, pardon, c'est en principe, c'est là, en fait, lorsqu'on parle de loyer, de crédit bail, c'est toute la redevance. C'est un loyer, c'est une redevance, on la paye. D'accord? Périodiquement. Cette redevance ou ce loyer nous coûte combien? 7 000. 7 000, oui. Le loyer de crédit bail, c'est sa redevance. C'est la redevance de crédit bail. Et D'accord. par la suite, et ce loyer ou cette redevance qui va être ventilée, répartie en deux. Une partie qui va aller vers les dotations d'exploitation, c'est la partie dotation d'amortissement théorique du bien ou du matériel loué. On a sa valeur d'origine de combien? De 24 000. Sa durée de vie est de 4 ans. 24 000 sur 4 ans, ça nous reste combien? 6 000. Donc, l'amortissement du matériel loué est de combien? Est de 6 000. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. 6 000 plus. Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Non, oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur, oui. Voilà. 6 000 va être rajouté aux dotations d'exploitation pour nous donner les dotations d'exploitation après retraitement. Et par la suite, la différence entre la redevance ou le loyer de crédit bail qui est de 7 000 et la dotation théorique qui est de 6 000, ça reste 1 000. C'est une forme de charge d'intérêt, comme si l'entreprise a financé l'acquisition de ce bien par un crédit bancaire et du coup, il doit payer des charges d'intérêt. Ces charges d'intérêt sont supposées être de 1 000. 1 000, il représente 1 000. Donc, plus les charges financières au CPC, ça nous donne les charges financières après retraitement, c'est-à-dire 6 770 plus les 1 000. Au total, on aura 7 770. Est-ce clair? C'est bon? Oui, Est-ce que monsieur. c'est bon? Oui, monsieur. Oui, Voilà. monsieur. C'est clair, je pense que c'est clair. D'accord, c'est Monsieur, bien détaillé. monsieur, Oui, si ce oui, madame. matériel a été acquis pendant l'année N, on ne va pas prendre en considération Vous n'allez pas le prendre pour l'année N-1, bien sûr, parce que le contrat de crédit bail D'accord. a commencé à partir de l'année N. Puisqu'il était acquis en N-1, l'entreprise va payer une redevance pour l'utilisation de ce matériel pour l'année N-1, Et pour l'année N, pour l'année N plus 1 et pour l'année N plus 2, pendant D'accord. 4 ans. OK? D'accord. Chaque année, on va payer toujours la même redevance, le même loyer. OK, madame? D'accord, monsieur, merci. Très bien. Pour les frais de personnel stagiaire, comme je viens de le souligner, les frais liés à la rémunération du personnel intérimaire figurent également au niveau des autres charges externes. Son retraitement consiste à les éliminer des autres charges externes et de les réaffecter au niveau des autres charges, au niveau des charges de personnel. Parce qu'on suppose que ce personnel, même s'il est saisonnier, il a travaillé à pied d'égalité avec le personnel permanent de l'entreprise et par conséquent, on doit, normalement, sa rémunération doit figurer à côté des charges de personnel. Donc, pour l'année N, la rémunération du personnel stagiaire était de combien? De 1300. Elle était de combien? De 1300. Et on a les autres charges externes qui étaient de combien?
qui était de 40 000, n'est-ce pas, après le premier retraitement. Après le premier retraitement, on a les autres charges externes de 40 000 moins les 1300, ce qui restera comme autre charge externe après tout retraitement nécessaire, ça ne reste 38 700. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on Pardon, monsieur? on a enlevé la redevance du bien du crédit bail et on a également éliminé les frais de personnel extérieur. OK? Donc, les autres charges externes qui restent après les deux retraitements n'est que de 38 700. Mais là, on doit réaffecter la rémunération du personnel intérimaire au niveau des charges de personnel au CPC. On sait que les charges de personnel au CPC représentent 98 000. Plus les 1300, on aura alors une somme de 99 300 qui représente les charges personnelles totales après retraitement. C'est ce qu'on va payer pour l'utilisation de la main-d'œuvre totale, que ce soit pour le personnel permanent de l'entreprise, ses propres salariés, et également pour le personnel stagiaire ou les travailleurs saisonniers. D'accord? Est-ce que c'est clair? Pardon. Oui, madame. Pardon, monsieur. Est-ce que, en fait, quand on dit les intérimaires, les charges des intérimaires sont aussi à retraiter? Parce que pour moi, je vois que ce sont des charges externes qui sont en fait comptabilisées dans 6126, alors que le personnel, c'est 117. Madame, Oui. Vous savez qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire de l'analyse financière en exploitant les informations, je dirais, de la comptabilité, du plan comptable, quand vous venez de le dire, de le souligner. Généralement, on fait la différence entre le personnel intérimaire et, normalement, les salariés de l'entreprise, personnel permanent. Mais là, l'activité ou cet exercice de retraitement, de reclassement, ce sont des recommandations qui permettent de donner une vision économique de la formation de résultats de l'entreprise. Madame, si vous allez vous référer au plan comptable général marocain, certes, il y a une différence. Vous l'avez déjà constaté au niveau de CPC. Au niveau de CPC, le personnel intérimaire figure parmi les autres charges externes. Maintenant, pour faire de l'analyse financière, il faut impérativement procéder à un retraitement. Et le retraitement n'a pas normalement cet aspect, je dirais, de normes. Ce ne sont pas des normes. Comme les normes du plan comptable général. Ce sont plutôt des recommandations. OK, madame? Oui, c'est clair, merci. Et les experts se sont mis d'accord à ce qu'on considère que la rémunération du personnel intérimaire devrait être considérée comme une rémunération du personnel de l'entreprise. Et du coup, on doit enlever le montant ou la rémunération de ce personnel stagiaire, les autres charges externes, on doit le réaffecter au niveau des charges de personnel. Est-ce que c'est clair, madame? Oui, c'est clair. Donc, ces opérations de reclassement, de retraitement, n'ont pas le caractère normalement d'être des normes. Ce sont des recommandations et des fortes recommandations qui sont aujourd'hui utilisées pour, comme je viens de le souligner, comprendre davantage comment le résultat de l'entreprise est formé. La formation de résultats. D'accord? Lui donner un caractère économique. Cette formation-là du résultat. Je poursuis. Jusque-là, vous avez bien compris les deux retraitements, n'est-ce pas? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, madame.
Concernant le retraitement de la redevance, est-ce qu'on retranche le montant de l'année N et N-1? Madame, d'après l'énoncé, normalement les annexes, les informations complémentaires, quand l'entreprise a contracté ce crédit bail, durant quel exercice? Revenez normalement on va revenir. Regardez ici, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. La dite location, on parle, la dite location, il s'agit normalement du loyer de crédit bail, d'accord? Date de janvier N-1. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. N-1. Donc, on a fait la location à partir de l'année N-1. Ça va durer à peu près 4 ans. Donc, c'est N-1. C'est valable pour l'exercice N-1, pour l'exercice N, pour l'exercice N plus 1 et pour l'exercice N plus 2. Combien qu'on a d'exercices? 4 exercices. On suppose que cette entreprise-là paye cette redevance au titre de ce contrat de crédit bail pendant 4 ans à compter de l'exercice N-1. La durée de vie du matériel est de 4 ans. On l'a contracté en N-1. Donc, N-1 pour 4 ans, en commençant par N-1, on paiera la redevance pour l'année N-1, pour l'année N, pour l'exercice N plus N-1, N plus 1 et N plus 2. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Monsieur, Si je vous ai dit que la location, supposons, je vous dis que la location date de janvier N. Si je vous dis que la location date de janvier N. Alors, au niveau de retraitement, on va pas, normalement, on va pas considérer pour l'année N-1 cette redevance de crédit bail qui est de 7 000. Car l'entreprise, pendant N-1, il ne va pas payer les 7 000. Il va la payer à partir de l'année N. Est-ce que c'est clair? Monsieur, C'est bon? monsieur, donc dans N-1, on va le mettre 0. Oui, c'est 0. Voilà. OK? Il n'y aura pas de retraitement parce que l'entreprise n'avait pas de contrat de crédit bail. OK? Oui, monsieur. C'est bon? pardon, monsieur, Allez, on passe. est-ce que c'est 7000 dirhams d'une façon mensuelle ou 7000 annuels? C'est une redevance qu'on a supposé être annuelle. D'accord, madame? D'accord. Oui. Yalla. D'accord. Allez, on passe. C'est bon? Alors, voilà. On a terminé avec les retraitements. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour ces retraitements, est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Donc, je suppose que c'est clair, n'est-ce pas? Je vous rappelle, pour les subventions d'exploitation, on les considère, c'est quoi une subvention d'exploitation? C'est une aide octroyée par l'État pour soutenir les entreprises dans leur vente de certains produits ou certains biens de première nécessité. Et dès que normalement, les subventions d'exploitation
cette valeur-là devait venir enrichir normalement le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, car ils soutiennent le prix de vente. Ces subventions d'exploitation soutiennent le prix de vente. Et du coup, si on a une subvention d'exploitation, d'accord, sa valeur, on va la réaffecter directement aux ventes. À quel niveau? Aux ventes de biens et services produits. Est-ce que c'est clair? Pardon, monsieur, vous pouvez répéter? Les subventions d'exploitation, puisque c'est un complément de prix. Lorsque l'entreprise produit certains biens de première nécessité. Et la subvention d'exploitation, sa valeur devrait en principe venir enrichir le prix de vente de biens et services produits. Là, par exemple, si je vous dis que l'entreprise a reçu une subvention, il y a une subvention d'exploitation qui est de 10, je dirais n'importe quoi. Dans ce cas-là, les ventes de biens et services produits après retraitement devraient être égales à combien? 180 000 10 pour l'année N. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, Oui, monsieur. regardez ici. Je vais vous expliquer davantage. Regardez ici au niveau du total des produits d'exploitation. Qu'est-ce qu'on a? En haut, on a les ventes de marchandises, ok? On a par la suite les ventes de biens et services produits, ok? Est-ce que c'est clair? Les ventes de biens et services produits s'élèvent à combien? Total, le total. 180, n'est-ce pas? Voilà. Si je vous dis que l'entreprise a reçu une subvention d'exploitation, il y a une subvention d'exploitation. Après le retraitement, la subvention d'exploitation, puisqu'il est considéré comme étant une aide octroyée à l'entreprise pour soutenir son prix de vente concernant la production de certains biens de première nécessité. Par exemple, le sucre, l'huile et d'autres. Le sucre, l'huile, la farine, ainsi de suite. Supposons que la valeur de subvention d'exploitation n'est pas de 0 comme dans cet exercice-là, mais elle est de 10. Alors, les 10, après le retraitement, on doit trouver au niveau des ventes de biens et services produits, non la valeur 180 000, mais plutôt 180 000 10. Est-ce que c'est clair? Oui. Et pour les subventions d'exploitation, après, ils vont avoir la valeur 0, puisqu'on a pris toute la valeur ou le montant associé à la subvention d'exploitation et il sera réaffecté au niveau des ventes de biens et services produits. OK, madame? Alors, je vous précise au niveau de l'examen, je n'ai retenu que 2 retraitements au niveau de la session. Je précise, au niveau de la session normale. Je n'ai retenu au niveau de l'examen que 2 retraitements. Le retraitement de crédit bail et le retraitement du personnel intérimaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Pardon, monsieur, vous pouvez répéter? Au niveau de l'examen de la session normale, vous n'aurez que 2 retraitements, comme ceux qui se trouvent dans cet exercice, à savoir le retraitement de crédit bail et celui du personnel intérimaire, c'est-à-dire personnel stagiaire, temporaire. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Merci, monsieur. بحال هذا l'exercice Merci beaucoup. بحال هذا l'exercice هذاك الشيء علاش درت لكم هذا لو كا حيت فيه presque il vous rapproche de l'examen. C'est bon? Monsieur, il va porter sur l'année N-1. Là, vous allez travailler au niveau de l'examen, Inch'Allah.
et sera sous forme de QCM. Bon, ce n'est pas un QCM, c'est un QCU, un questionnaire à choix unique. OK? D'accord, monsieur, merci. Vous aurez la question et 4 propositions de réponse. Et si vous allez faire le calcul, forcément, vous allez trouver la réponse parmi les 4 propositions. Les questions théoriques? Et il y aura à peu près 3 questions théoriques. C'est juste des questions, voilà, en relation avec le cours ou en relation avec vos connaissances. Vous allez voir que l'examen, sincèrement, il sera à votre portée. D'accord? Il sera à votre portée, là, je vous l'assure. Sauf que pour les personnes, quand même, qui ont travaillé, vous n'allez pas venir les mains croisées et chercher à valider l'examen, le réussir. Impossible. D'accord? Il faut quand même travailler et vous allez voir que l'examen sera à la portée de ceux qui ont bien travaillé. OK? Est-ce que c'est clair? C'est clair. D'accord. Je répète, c'est un QCU, questionnaire à choix unique, durant 1 heure. Ça va ne concerner qu'une seule année. Ça va être l'année N. Même si vous aurez l'information sur l'année N-1, vous allez vous allez faire les calculs sur la base de l'année N. D'accord? Et vous aurez des propositions de réponse. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. Monsieur, plan comptable autorisé. Les deux retraitements que vous allez trouver, d'abord, c'est le personnel intérimaire, comme ici, le personnel stagiaire. Vous allez trouver également le retraitement du crédit bail. Monsieur, le retraitement des charges du personnel extérieur. Oui, moi, les charges de personnel extérieur, moi, le personnel stagiaire, moi, le personnel intérimaire, d'accord? Moi, le personnel temporaire, stagiaire, temporaire, extérieur. Tout ça, veut dire la même chose, d'accord? Ce sont des personnels qui ne sont pas un personnel qui n'est pas permanent à l'entreprise. D'accord? Et les charges de personnel qui figurent au CPC, ça ne concerne que le personnel permanent. C'est bon? Monsieur. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Merci. Vous allez voir, au niveau de QCM, j'ai évité de vous mettre des commentaires concernant les cas, puisque dans cette situation de crise, on n'a pas eu le temps pour vraiment décortiquer les cas. C'est une situation de crise, je comprends, raison pour laquelle vous aurez les calculs et des questions concernant les connaissances, vos connaissances. En relation avec le chapitre 1 et le chapitre 2. Monsieur, est-ce qu'on a les taux de marge? Ah, les taux de marge et les taux de profitabilité, oui. On y arrive. C'est facile, monsieur. D'accord. OK? Ah, oui, les taux de marge, les taux de profitabilité, oui. Mais c'est facile. Pour les taux de marge. Quoi par rapport au plan comptable? Il est autorisé? Oui, il est autorisé, madame, avec la calculette. D'accord? Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Monsieur, puisque vous avez parlé des taux de marge, taux de profitabilité, il faut raisonner en termes de quoi? Il faut raisonner en termes de quoi? En termes de chiffre d'affaires. D'accord? Oui, monsieur. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Je vous donne l'exemple suivant. Est-ce que vous me suivez? Là, vous me suivez. Oui, monsieur. C'est très important puisque pour ne pas oublier votre question, je vais aller au taux de marge calculé. Regardez pour les taux de marge. Ils sont là. L'analyse de la profitabilité, on a les taux de marge, le taux de marge brut sur le taux de marge brut d'exploitation, le taux de marge net d'exploitation et le taux de marge net. OK? Le taux de marge brut d'exploitation,
c'est l'excédent brut d'exploitation fois 100 multiplié par 100 divisé par le chiffre d'affaires. Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le chiffre d'affaires, comment on le calcule? Le total Le vente, chiffre d'affaires رقم المبيعات ولا رقم المعاملات هذاك الشيء اللي بعناه شنو هو؟ Il est composé de deux éléments. Là, on a une entreprise. Bravo. Parce que là, l'entreprise a une activité de négoce qui est une activité commerciale, mais elle a également une activité de production. Donc, ce qu'il a vendu de marchandises plus ce qu'il a vendu de biens et services, produits. OK? Donc, le chiffre d'affaires, il est clair ici. Il a été même calculé. Donc, le total des deux, c'est 225 000 pour l'exercice N. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Bien. Pour le reste, c'est clair, puisque le taux de marge, les différents taux de marge, que ce soit le taux de marge brut d'exploitation, on doit multiplier l'excédent brut d'exploitation par 100 et diviser par le chiffre d'affaires. Concernant le taux de marge net, ce n'est que le résultat d'exploitation multiplié par 100 divisé par le chiffre d'affaires. Et le taux de marge net, ce n'est que le résultat net multiplié par 100 et divisé par le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais revenir au tableau de formation de résultats. Le tableau de quoi? De formation de résultats. D'accord? On commence par quoi? On commence toujours par marge commerciale comme premier solde. Alors, on a quoi? On a les ventes de marchandises en l'état pour l'exercice N qui s'élève à 45 000. Est-ce que c'est clair? Moins les achats revendus de marchandises. Et quand je dis les achats revendus de marchandises, puisque vous avez plus de détails au niveau de votre CPC, vous avez d'abord les achats de marchandises et également vous avez la variation de stock de marchandises. Et du coup, les achats revendus de marchandises sont calculés en déduisant les achats de marchandises. Quoi? On doit diminuer la variation de stock de marchandises. C'est-à-dire, on a les achats de marchandises qui s'élèvent à 20 000 moins, et puisque la variation de stock de marchandises n'est que il est de moins 500, on aura alors 20 000 moins 500, ça donne 20, ça donne combien? Ça donne 20 500. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, on a les ventes de marchandises moins les achats revendus de marchandises, ça nous donne la marge commerciale. Pour l'exercice N, c'est de 24 500. Est-ce que c'est clair? On passe au deuxième solde, qui est la production d'exercice. Comment on le calcule? On a d'abord les ventes de biens et services produits qui s'élèvent à 180 000, plus la variation de stock de produits qui est de 6 000, plus les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. On aura alors au total une production de l'exercice qui est de 186 500. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Monsieur. Par la suite, pour calculer la consommation d'exercice. La consommation d'exercice est représentée par les achats consommés de matières et fournitures et ensuite par les autres charges externes. Les achats consommés de matières et fournitures. Les achats également consommés de matières et fournitures, d'après le cas, en regardant le CPC, on trouvera les achats et également il y a la variation de stock concernant ces provisionnements. Alors, on aura comme achat consommé de matières et de fournitures les achats moins
la variation de stock, qui est, au total, qu'est-ce qu'on aura? Les achats représentent 23 000 et la variation de stock représente 4 000. On aura alors 23 000 moins 4 000, ça donne combien? Ça donne 19 000. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Voilà, les achats consommés de matières et fournitures, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on a consommé pendant l'exercice de matières et fournitures, pas seulement ce qu'on a acheté. Raison pour laquelle ce qu'on a consommé, c'est ce qu'on a acheté, moins la variation de stock. OK? C'est bon? Allez, Oui, pour les monsieur. autres charges externes, rappelez-vous, on a fait déjà des retraitements. Les autres charges externes, normalement, ce qu'il faut retenir, ce sont les autres charges externes après le deuxième retraitement. C'est-à-dire, après qu'on a déduit le loyer de crédit bail, la redevance de crédit bail, et également lorsqu'on a déduit les charges liées à la rémunération du personnel intérimaire, personnel stagiaire dans ce cas-là. Alors, rappelez-vous, les autres charges externes après retraitement 2 représentent combien? Représentent, voilà, c'est à la tête de la page. Représente combien? Représente, excusez-moi, 48 000. les autres charges externes, oui, 38 700, n'est-ce pas? Voilà, c'est 38 700. Est-ce que c'est clair? Donc, la consommation de l'exercice, ce qu'on a consommé au cours de cet exercice, c'est l'achat consommé de matières et fournitures plus les autres charges externes, c'est-à-dire 19 000 plus 38 700. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et la valeur ajoutée est toujours calculée. Comment on calcule la valeur ajoutée? C'est la marge commerciale plus la production de l'exercice moins la consommation de l'exercice. On a obtenu un total de 153 300. C'est bon? Pardon, monsieur? Est-ce qu'on aurait dans l'examen le commentaire dans les questions que Non, c'est- non, c'est bon, c'est bon. Je peux poursuivre. 153 300 comme valeur ajoutée. En principe, après retraitement, on ne trouvera pas de subvention d'exploitation. S'il y avait une subvention d'exploitation, elle sera déjà réaffectée au niveau du chiffre d'affaires, précisément au niveau des ventes. Quelles ventes? Au niveau des ventes de biens et services produits. OK? C'est bon? C'est clair? Donc, la valeur ajoutée qui représente 153 300, moins les impôts et taxes, n'est-ce pas? Les impôts et taxes. D'après le cas, vous avez, pour les impôts et taxes, vous avez les salaires, impôts et taxes, c'est déjà donné, c'est 9 000. Et on a par la suite les charges de personnel. Lorsque je parle de charges de personnel, ce n'est pas les charges de personnel qui figurent au niveau de CPC, mais après retraitement. Rappelez-vous, les charges personnelles après retraitement, on l'a déjà calculé, on a déjà fait le calcul. Voilà, les charges de personnel après retraitement. Et s'élève à combien? À 99 300. C'est 99 300. Est-ce que c'est clair? 99 300. Voilà, c'est 99 300. OK? C'est clair? L'excédent brut d'exploitation, la valeur ajoutée, moins les impôts et taxes, moins les charges personnelles, ça nous donne l'excédent brut d'exploitation qui est de 45 000. Par la suite, on doit rajouter à cet excédent brut d'exploitation, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Les produits d'exploitation.
Monsieur, Les autres, les reprises d'exploitation. Oui, madame. pour l'excédent brut d'exploitation, le VR, il va donner un taux qui est positif. Pourquoi on a fait moins 11,7? Il n'y a pas de moins. Moins 11,7, madame, c'est le taux de variation. Le Oui. taux d'évolution. Lorsqu'on compare l'année N avec l'année N-1. OK? Mais quand je l'ai calculé, il a donné un taux qui est positif. Il a donné 11,7. C'est pas moins 11,7. Donc, il y a une erreur. Mais maintenant, on reste concentré là. OK. Là, vous dites, je dois voir ce que vous avez fait comme calcul. D'accord? Alors, pour le taux de variation, comment on le calcule? C'est un taux de croissance, madame, n'est-ce pas? Oui, OK? monsieur. En principe, je suis a priori d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que là, il y a une évolution positive entre l'année N-1 et l'année N. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Il y a quelque part un petit problème. Oui, monsieur, il y a D'accord? une faute. Parce que lorsqu'il y a une évolution positive, on ne va pas trouver un signe moins. Non, je suis d'accord avec vous, madame. D'accord? À peu près, apparemment, il y avait un petit problème au niveau de calcul. D'accord? Voilà. Est-ce que ça, c'est bon? C'est clair? Je vous l'accorde, madame. Monsieur. D'accord? En principe, le taux de croissance, on fait l'année d'arrivée moins l'année de départ sur l'année de départ. OK? C'est bon? Très bien. L'excédent brut d'exploitation, alors pour plus les autres produits d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, moins les charges d'exploitation, qu'est-ce qui ne reste, qui ne pose problème? Ce sont les dotations d'amortissement et de provision concernant l'activité d'exploitation de l'entreprise. Rappelez-vous, à la base, au CPC, si on fait le calcul des dotations d'amortissement et de provision, on trouvera au niveau de CPC cette valeur-là qui est de combien? Qui est de 5250. C'est 5250. Mais n'oubliez pas qu'on a rajouté l'amortissement théorique qui est de 6000. Et du coup, la dotation d'exploitation après le retraitement s'élève à combien? S'élève à 11 250. Donc là, on va trouver au niveau des dotations d'exploitation, voilà, 11 250. Est-ce que c'est clair? L'excédent brut d'exploitation, plus les autres produits d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, moins les autres charges d'exploitation, moins les dotations d'amortissement et de provision, bien sûr d'exploitation, on obtiendra un résultat d'exploitation qui s'élève à 33 890. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Monsieur. Très bien. Allez, je poursuis. C'est bon? Je poursuis. Je pense que c'est clair. Poursuis. Par la suite, il ne reste à définir quoi? À déterminer le résultat financier. Le résultat financier n'est que la différence entre les produits financiers et les charges financières. Rappelez-vous, au niveau des charges financières, on a rajouté les charges d'intérêt supposées être supportées par l'entreprise s'il a financé l'acquisition du matériel de crédit bail par un crédit bancaire. Rappelez-vous, la redevance de crédit bail était de 7 000 et on avait 6 000 comme amortissement théorique, ce qui reste 5 000. Donc, on va aller voir les charges financières au CPC auxquelles on rajoute 1 000. Voilà. Les charges financières au CPC s'élèvent à 6 770. Et les intérêts sur crédit bail, c'est la charge d'intérêt. Ce crédit bail, il était de combien? Il était de 1000. Donc, on doit trouver des charges financières après retraitement qui sont de 770. Est-ce que c'est clair? Mesdames, Oui, c'est monsieur. clair? Alors, on aura quoi? On aura le résultat
financier, la différence entre les deux. Le résultat financier plus le résultat d'exploitation, ça donne quoi? Ça donne le résultat courant. Le résultat courant, ça représente les activités habituelles qui se répètent, ayant un caractère répétitif pour l'entreprise, qui se répètent chaque année. Le résultat courant, ça englobe le résultat financier et le résultat d'exploitation. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Oui. Plus les produits non courants, moins les charges non courantes, ça donne quoi? Ça donne le résultat Non courant. non courant. Le résultat non courant plus le résultat courant, le résultat courant plus le résultat non courant, ça nous donne le résultat avant impôt. Il ne reste maintenant qu'à déduire l'impôt sur les résultats. L'impôt sur les résultats est de 3193, donc le résultat net de combien? Le résultat net, c'est 23 477. Vous allez voir qu'avant retraitement ou après retraitement, le résultat net ne change pas. Ce qui a changé, c'est la manière par laquelle le résultat a été formé. Est-ce que c'est clair? Le résultat net ici de 23 477. On trouvera également 23 477. Ce qui a changé, c'est qu'on a procédé à un certain nombre d'opérations de reclassement, de retraitement, pour avoir une idée claire et économique, bien sûr, sur la formation de ce résultat. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Jusqu'à alhamdoulilah, l'amor عندكم واضحة, ياك؟ Oui, monsieur. Pour les taux de marge, on a déjà parlé des taux de marge, les taux de profitabilité. Ils sont clairs, yak? Oui. Monsieur, la CAF sera présent à l'examen. Pardon, monsieur? Le calcul de la CAF. Ah oui, le calcul de la CAF, bien sûr. Le calcul de la Mais CAF. bien sûr. Regardez, s'il vous plaît. Attention. Pour le calcul de la CAF, il y a juste, je dirais, un petit souci. Il y a au niveau, qu'est-ce qu'on fait? La méthode qui est recommandée, c'est quelle méthode? C'est la méthode, normalement, je dirais, du plan comptable, la méthode additive. C'est la méthode recommandée par le plan comptable. Là, on commence par le résultat net. On a l'information sur le résultat net. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter les dotations et on doit déduire les reprises. Plus, bien sûr, plus ou moins, je dirais la différence entre les produits de cession d'immobilisation et la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées. Produit de cession des immobilisations, on doit l'éliminer et on doit par la suite, on doit le retrancher, on doit ajouter la valeur nette d'amortissement des immobilisations cédées, ce qui ne reste encore à déduire les reprises sur subvention d'investissement et comme ça, on pourra obtenir la CAF de l'exercice. On va faire la CAF pour cet exercice. L'information qu'on doit disposer, c'est le caractère permanent ou non des éléments en relation avec les dotations et avec les reprises. On ne retiendra que les éléments durables. Ce qui est circulant, on doit le retrancher. Et il ne va pas être considéré au niveau de ce calcul concernant à la fois les dotations et les reprises. Regardez au niveau on revient à notre cas. Regardez s'il vous plaît. On annexe les informations complémentaires. Elles sont là, les informations complémentaires. Regardez s'il vous plaît. Elles sont là.
Là, en bas de l'énoncé. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Après les deux retraitements, on a l'information également sur les reprises d'exploitation. Les reprises d'exploitation correspondent à quoi? À des provisions pour dépréciation de stock. Les stocks, ce sont des éléments, quoi? D'actifs circulants, OK? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur, oui. Alors, on ne va pas les intégrer au niveau de la carte. Donc, les reprises d'exploitation, puisqu'ils sont dans leur totalité, correspondent à ces provisions pour dépréciation de stock, ils auront la valeur 0. Parce que ce qui nous intéresse au niveau de la qualité de la carte, que les dotations et les reprises ayant un caractère permanent. C'est bon. Par la suite, ils nous disent également que les dotations aux provisions pour risques et charges sont liées à des risques dont l'avènement est prévu au-delà d'un an. Au-delà d'un an, là, ils ont un caractère permanent et non un caractère qui est, je dirais, dans le temps très réduit. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, je répète, les dotations et les reprises ne concernent que les éléments permanents, durables. D'accord? C'est clair? Et non circulants. La dernière. On va faire la démonstration. On va revenir. Vous allez voir. Oui, madame. Pour les dotations financières liées au titre de placement. Les dotations financières liées au titre de placement. Oui, les titres de placement. Oui, ils devront être, madame, éliminés. Pourquoi ces dotations devront être éliminées? Parce que les titres de placement, ce sont des valeurs qu'on va placer, qu'on pourra revendre à n'importe quel moment. D'accord? Ce n'est pas comme, je dirais, les titres de participation. Écoutez-moi, s'il vous plaît, je vous réponds d'abord. Les titres de participation, non. Les titres de participation, c'est pour participer également dans le contrôle de l'entreprise. Ils ont un caractère, ils ne sont pas prévus pour être revendus rapidement. Les titres de placement, au contraire, sont prévus pour être revendus rapidement. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Ce qu'il faut retenir, ce sont les titres de participation et non les titres de placement. Les titres de placement, dans la gestion de trésorerie de l'entreprise, aujourd'hui, je vais acheter des actifs, des actions, des obligations. Demain, si leur prix augmente, je pourrai les revendre. Mais les titres de participation, non. Parce que j'ai une vision stratégique en ce qui concerne le contrôle d'une entreprise. Je préfère normalement retenir certains titres. Et ces titres-là, normalement, figurent dans la partie titres de participation et non de placement. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Allez, très bien. Allez, on commence. C'est quoi le problème? Au niveau des dotations d'exploitation qu'on doit rajouter au résultat net, on doit savoir, est-ce que les dotations d'exploitation aux amortissements, il y a deux cas. La première solution, c'est qu'on doit prendre en compte la dotation d'amortissement théorique du matériel loué. OK? Et la deuxième solution, qu'on ne tiendra pas en compte la dotation d'amortissement du matériel loué, théorique, bien sûr. Ce qu'on va retenir pour éviter cette confusion au niveau de notre examen, on va supposer que on va retenir la deuxième solution, c'est-à-dire quelle solution? Sans la prise en compte du retraitement des redevances de crédit. واش فهمتوا ولا لا؟ حنا كاينين deux solutions. ياك شنو هما les dotations d'exploitation et aux amortissements? On a deux.
Revenez. Il y a les dotations d'exploitation aux amortissements et les dotations d'exploitation aux provisions pour risques et charges. Il y a trop de bruit, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Elles sont là. Le détail sur les dotations. Voilà. Les dotations, on a une somme de combien? 3400. La mienne est des actifs. Ouais. C'est bon? Regardez, pour les dotations qu'on doit retenir au niveau de calcul de la CAF, les dotations d'amortissement et de provision, regardez, on a d'abord la dotation d'amortissement sur immobilisation. Il est de combien? De 3400. La mienne, s'il vous plaît, des actifs ton micro à dire à Ok, très bien. C'est bon? On a alors les dotations d'amortissement sur immobilisation, il est de combien? 3400, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a? Les dotations pour les provisions sur actifs circulants, il est de combien? 9090. Est-ce qu'on va retenir les dotations provisions sur actifs circulants? C'est 990. Non, monsieur, on va pas parce les que c'est retenir. non durable. Voilà, c'est circulant. OK? Ce qu'on va retenir, c'est 3400 et les dotations pour risque et charges qui est de 860. Parce que d'après l'information qu'on a tout à l'heure, il s'agit là des risques qui dépassent 1 an. Donc, ils ont le caractère permanent. S'ils étaient inférieurs à 1 an, ils vont être considérés comme étant des éléments circulants. C'est bon? Alors, les dotations d'amortissement et de provision n'est que 3400 plus 860. Ce sont les deux dotations d'amortissement et de provision ayant un caractère permanent. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? 3400 plus les 860. Voilà. Je reviens à notre cas. Le problème qui réside, lequel? Je vous pose la question. Est-ce qu'on doit rajouter? Voilà. On a les dotations. Ils sont clairs là. Les dotations d'exploitation. C'est 3400 plus les 860. Sont les dotations d'exploitation et d'exploitation aux amortissements et provisions. D'accord? 3400 plus 860. La question qui réside, est-ce qu'on doit rajouter la dotation du matériel de crédit bail, la dotation d'amortissement théorique du crédit bail? Il y a deux solutions, mais dans notre examen, on va retenir la deuxième solution, celle qui consiste à ne pas prendre en compte le retraitement de redevance de crédit bail. C'est clair? Oui, monsieur, oui. C'est clair. Regardez, on a deux possibilités. C'est 3400 plus 860 ou 3400 plus, c'est-à-dire que la redevance de crédit bail, d'accord, plus la redevance de crédit bail, on aura quoi? Pardon, la redevance de crédit bail, je dis n'importe où, plus la dotation d'amortissement théorique de crédit bail. غتولي عندنا 9400. Pardon? Dotation, elle est déjà حسبناها في le retraitement. La dotation, les dotations d'exploitation. Oui. Il ne faut pas tenir, madame, mais au niveau de calcul de la CAF, il faut m'écouter, il faut m'entendre.
il faut rester attentif, s'il vous plaît, c'est très important. Au niveau de calcul de la CAF, les dotations ou les reprises ne devront retenir que les éléments durables. C'est qu'au niveau de CPC, on a intégré la totalité, circulant et permanent. Au niveau de calcul de la CAF, ce qu'il faut retenir, quoi? Que ce qui est durable. D'accord? Et également, on ne va pas tenir en considération dans le calcul, pour éviter toute confusion, dans le calcul de la dotation d'exploitation aux amortissements, la dotation théorique tel crédit bail. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. صافي تفهمنا. هذاك الماتيريال كريدي باي غتحسبوه بحال ما كاينش. يعني ce qu'on va voir, c'est la totalité des dotations d'amortissement qu'on a au niveau de CPC. On va retenir que les éléments durables. C'est bon? Oui, madame. Pourquoi on va prendre en compte la retraitement des redevances crédit bail? J'ai pas bien compris. Le retraitement de crédit bail. Oui. Allô? Vous l'avez pas compris au niveau de calcul de la CAF ou là au début? Non, la CAF. Au niveau de la CAF. Madame, au niveau de la CAF. Au niveau de la CAF, il y a deux solutions. Soit on le rajoute aux dotations d'exploitation. D'abord, je répète, la règle, c'est quoi? Au niveau des dotations et des reprises, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que les éléments stables, durables, permanents. OK? Est-ce que c'est... Oui, mais... Mais il y a deux solutions. Il se peut qu'on rajoute également la dotation théorique du matériel de crédit bail. On ne la rajoute pas. باش في الامتحان ما تطيحوش نتوما في هذه المشكله تقولوا واش خصنا نزيدوها ولا ما خصناش نزيدوها. Dans ce cas-là, je vous ai donné les deux solutions. عطيناكم الحلول بجوج. Mais on ne va retenir que la deuxième solution, celle qui consiste à ne pas retenir, à ne pas prendre en compte le retraitement qu'on a fait pour le matériel de crédit bail, c'est-à-dire qu'on ne va pas intégrer au niveau des dotations d'exploitation, aux amortissements, la dotation d'amortissement théorique du matériel de crédit bail. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. بالعربية الله يخليكم ما تاخذوش بعين الاعتبار في لي دوتاسيون d'exploitation aux amortissements ما تاخذوش بعين الاعتبار la dotation اللي درنا حسبناها تاع الكريدي باي اللي هي ديك 24000 sur 4 ans qui est de 6000, vous n'allez pas l'intégrer à côté de 3400. Monsieur, s'il vous plaît, oui, au madame. niveau des sociétés, est-ce que ça reste un choix Oui. ou quoi? Au niveau des entreprises. Pardon? Dans la pratique, au niveau des entreprises, est-ce que ça reste un choix? Au niveau des entreprises, c'est un choix, madame. Là, vous faites l'analyse financière. Quand vous faites l'analyse financière, madame, il n'a pas un caractère légal. Ce n'est pas comme aller présenter les états de synthèse, le bilan, le CPC et d'autres. L'analyse financière, c'est facultatif et c'est fort recommandé par l'entreprise. Et quand l'entreprise va faire l'analyse financière, pour comprendre sa situation, il doit également prendre en considération les différentes recommandations d'experts en utilisant ces retraitements, l'IDRNA, retraitement de crédit bail, retraitement de subvention d'exploitation, retraitement de personnel, des charges de personnel intérimaire, et également au niveau de la CAF, on avait deux possibilités. Soit on rajoute aux dotations d'exploitation la dotation tel crédit bail, soit on ne l'ajoute pas. Et pour éviter cette confusion, au niveau de l'examen, on ne va pas l'ajouter. ما غندخلوش الكريدي باي. واش تفهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Oui, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Allah yakhlikom, c'est bon. Très bien. Les dotations financières, rappelez-vous, au niveau des dotations financières, qu'est-ce que c'était dit? Au niveau des dotations financières, regardez, au niveau des dotations financières, les dotations financières, est-ce qu'on a l'information? On n'a pas l'information des dotations CPC. Je reviens au CPC pour les dotations financières.
Et sont nuls, zéro. On n'a pas de dotation financière, nul. Les dotations non courantes. Les dotations non courantes, également les dotations non courantes ont une valeur nulle, zéro. D'accord? Pour les reprises d'exploitation, est-ce qu'on a l'information sur les reprises d'exploitation? Les reprises d'exploitation. Oui, monsieur, on a une information. On a l'information, ils vous disent que les reprises d'exploitation, au niveau de CPC, regardez les reprises d'exploitation. Les reprises d'exploitation au niveau de CPC. Voilà. Les reprises sur amortissement et provision et transfert de charges ont une valeur pour l'exercice N de 150. Mais, comme information complémentaire, ils nous disent que les reprises d'exploitation correspondent à des provisions pour dépréciation de stock. Donc, les 150 ne concernent que les stocks, qui est un élément de l'actif circulant. On ne va pas le prendre en considération. Alors, on donnera la valeur 0. Voilà, la valeur 0 aux reprises d'exploitation. Est-ce que c'est clair? Les reprises financières, voilà pour les reprises financières, Les reprises sont nulles, 0. Les reprises non courantes sont nulles. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Les produits de cession d'immobilisation. Une activité exceptionnelle. Comme l'entreprise n'a pas à vendre son propre matériel, ses propres machines, ses propres immobilisations. C'est un élément exceptionnel. Donc, on doit retrancher également au niveau de calcul de la CAF qui mesure la trésorerie potentielle, les plus-values qu'on pourra réaliser au titre des activités exceptionnelles. Et comment on va enlever les plus-values? Comment on calcule? On va retrancher les produits de cession d'immobilisation qui s'élèvent à 950 et on va rajouter net d'amortissement des immobilisations cédées, qui est de combien? De 730. Est-ce que vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Comme si l'entreprise, il avait un matériel de sa valeur étant de 730. C'est sa valeur nette d'amortissement. Sa valeur résiduelle est de 730. Il l'a vendu à combien? Il l'a vendu à 950. Il a réalisé une plus-value. Une plus-value de combien? Une plus-value à peu près de 220. C'est une plus-value. La plus-value qu'il a réalisée, c'est à titre exceptionnel parce qu'il n'est pas à vendre son propre matériel. Raison pour laquelle, au niveau de calcul de la CAF, on doit retrancher quoi? Les produits de cession d'immobilisation. On doit rajouter la valeur nette des immobilisations cédées, la valeur nette d'amortissement. Pourquoi? Pour éliminer les plus-values et rajouter les moins-values. Est-ce que c'est clair? Par la suite, les reprises sur subvention d'investissement. On n'a pas de reprise sur subvention d'investissement. Donc, le calcul de la CAF est le suivant. La CAF, ou la capacité d'autofinancement pour l'année N, s'élève à 27 517. 27 517. Kilodirhams, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que pour les reprises, les dotations financières, est-ce qu'il sera mentionné qu'il a une durée plus d'un an ou non? Tout dépendra, monsieur, tout dépendra de chaque cas. Mais vous allez voir au niveau des informations complémentaires, des informations en annexe, on va vous donner des précisions. Vous parlez de quoi? Des dotations financières. Vous allez voir, est-ce qu'il s'agit de titre de placement, titre de participation, ainsi de suite. Tout ce qui est titre de placement, vous allez placer de l'argent en achetant des titres tels que les actions et les obligations. Une action, c'est un titre de propriété. Une obligation, c'est un titre, je dirais, de créance. Et lorsque vous allez investir cet argent, c'est pour réaliser généralement des plus-values, c'est-à-dire vous allez attendre à ce que leur valeur augmente dans le marché, vous allez les revendre. Mais les titres de participation, non.
les titres de participation vont être gardés par l'entreprise dans l'intention, d'accord, dans l'intention d'exercer un contrôle ou d'autres choses, mais le plus important, voilà qu'il faut distinguer les titres de placement des titres de participation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Oui, monsieur. Donc, l'examen. Vous êtes combien? Vous êtes combien maintenant qui ayant suivi normalement cette révision? 140. J'ai une question, s'il vous plaît. 148, très bien. Oui, vous avez une question? Allez-y. Oui, monsieur. Il y a une reprise non courant zéro, ولكن كان عندنا subvention d'exploitation, d'investissement. كندخلوه واخا عندنا reprise non courant zéro. Monsieur, on n'a pas le cas, donc c'est simple. Vous aurez l'information. Tout ce que vous voyez comme maintenant le tableau, ce que vous voyez comme tableau, vous allez l'appliquer. Vous allez aller directement vers les reprises sur subvention d'investissement. Vous allez trouver le montant s'il y en a. Également pour les produits de cession d'immobilisation. Également pour la valeur nette d'amortissement d'immobilisation cédée. Le reste, je l'ai déjà expliqué. Dotation et reprise. Pour le calcul de la CAF, il ne faut retenir que les éléments ayant un caractère stable, durable, permanent, et non circulant, non de court terme. OK? Il y a une autre précision qui est importante. Vous avez calculé la CAF, mais est-ce que vous avez jusqu'à présent calculé l'autofinancement avant d'oublier? Est-ce que vous avez calculé l'autofinancement? Non. Car l'autofinancement se calcule lorsqu'on déduit de la CAF les dividendes. Les dividendes, c'est-à-dire les bénéfices distribués. Alors, si je vous dis que les bénéfices distribués représentent 30% de l'exercice, normalement, il faut retenir ça, d'accord? Il faut aller au niveau de résultat. Le résultat, elle est là, net. D'accord? Combien on va distribuer comme bénéfice? Par exemple, si je vous donne le taux de 40%, résultat net étant de 23 477. Donc, vous allez faire 23 477 multiplié par 40%. C'est ce qui représente la partie qui va être distribuée. Et les 60% qui restent, c'est une partie qui va être retenue par l'entreprise, généralement dans un objectif de financement d'autres investissements ultérieurs. D'accord? C'est l'autofinancement, ce qu'on appelle l'autofinancement. Retenir une partie des bénéfices non distribués afin de financer par l'entreprise elle-même de nouveaux investissements. Donc, je précise, si je vous dis le taux de distribution des bénéfices est de 40%, vous allez aller au résultat net, vous allez multiplier le taux de distribution par le résultat net, vous allez trouver le montant normalement des bénéfices qui va être distribué. Donc la CAF, ces bénéfices distribués, ce qu'on va retenir quoi? C'est l'autofinancement de l'entreprise. C'est ce qui reste par l'entreprise pour autofinancer son activité. Est-ce que c'est clair? Monsieur, pouvez-vous répéter la relation de l'autofinancement? L'autofinancement, comment on le calcule, madame? C'est la CAF, moins les bénéfices distribués, généralement sous forme de dividendes, moins les bénéfices distribués. Comment on calcule les bénéfices distribués, madame? C'est, si je vous dis, le résultat net pour le taux a distribué 40%, par exemple, 40% de ses bénéfices. Il va distribuer 40% de son résultat sous forme de bénéfices. Je vais aller au résultat net réalisé par l'entreprise durant l'année 1, je vais le multiplier par 40%. Et comme ça, j'aurai l'information sur les bénéfices que l'entreprise va distribuer. Et la CAF, moins ces bénéfices, moins 40% fois le résultat net, ce qui restera, c'est l'autofinancement de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur.
Je pense que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Allah يخليكم. Tout est clair. ياك Monsieur. مفاهمين واضح بالنسبة للامتحان. Vous allez voir pour ceux qui ont travaillé هذا الكا هذا. عافاك reprise financière اللي كان عندنا في السي بي سي ندخلوه في لاكاف. Madame, au niveau de la CAF, il faut voir s'il y a du détail. Donc les reprises, est-ce qu'ils ont un caractère permanent ou un caractère Ça dépend des données. Ça dépend des données, des annexes. يعني كندخلوا S'il y a des valeurs mobilières de place, l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? كيشريهم ويعاود يبيعهم dans un objectif d'optimisation de sa trésorerie. Là, هادو عندهم un caractère qui est circulant et ils n'ont pas un caractère permanent. D'accord? Ni qui connaît les titres de participation, les titres de participation, contrairement aux valeurs mobilières de placement ou les titres de placement. Les titres de participation ont un caractère durable, stable. Est-ce que c'est clair? Oui. Yalla, Nico. Monsieur يلا انا غادي نخليكم. وي مدام. دابا كونسيرن دابا لاكاف هاد لا ميثود اللي قلتي لينا غادي دير additive voilà واش la méthode additive on va pas intégrer le montant la dotation d'amortissement théorique du matériel de crédit bail حيت كاينين جوج الحلول. انا غنشرح لكم بالعربيه. كاين on a deux solutions madame. On va retenir la deuxième solution, celle qui consiste à ne pas prendre en compte le matériel de crédit bail, sa dotation théorique, sa dotation d'amortissement théorique. OK? Est-ce que c'est clair? Je vais dire, madame, je l'ai répété maintenant la cinquième fois. Oui. Pardon? Le plan comptable. Et autorisé. D'abord, vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller travailler. OK? نخدموا هاد الكابلونكا صافي. ماشي قلت لك خدمي هاد الكابلون صافي. انا قلت لك صافي. وهادشي دابا نتوما بديتو دابا كتحمقوا فيا. Je vous ai pas dit d'aller travailler ce câble-en-cas. Vous allez travailler tous les cas avec l'illustration qu'on a fait ensemble, que j'ai enregistré, et je pense que c'est largement suffisant pour, Inch'Allah, répondre à l'examen. Oui. Si vous allez travailler ces trois cas, vous allez pouvoir répondre à l'examen, Inch'Allah, en toute aisance. Oui, madame. عافاك في فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز الا كانت عندنا في لاني ان كنزيدوها على اشا ريفوندو باش تعطينا اشا ريفوندو. L'achat de marchandises, madame, il y a ce qu'on cherche, c'est quoi? Les ventes de marchandises en l'état, d'accord? On a l'information, il nous reste les achats revendus de marchandises. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer ce que l'entreprise a acheté et a revendu de marchandises, c'est-à-dire les achats de marchandises, moins la variation de stock de marchandises. Alors, tous les éléments pour oui, madame. Vous allez voir la variation de stock de l'année N-1 et la variation de stock de l'année N. Vous aurez l'information. OK? Merci, monsieur. Merci. Yalla, vous allez travailler, je pense que tout est clair, vous allez travailler les trois cas, les cas que je vous ai donnés dans les réponses. Inch'Allah, vous allez répondre à l'ensemble des cas. Allô? Allô? Monsieur. Vous allez commencer les examens quand, Inch'Allah? Le 11. Pardon? Le 15. Vendredi. Le vendredi 15? Non. On va commencer les examens le 11. Vous allez commencer les examens le 11. Oui, et l'analyse, on a l'analyse le 15. Le 15. Est-ce que vous voulez une autre séance pour qu'on traite un autre cas? Oui, monsieur, oui, avec un grand plaisir. Oui, monsieur, c'est possible.
Waha, on travaille demain? Pour samedi ou bien lundi, s'il vous plaît, monsieur. Car on a l'économie monétaire. Lundi prochain? Oui, lundi, j'ai toute la journée. Non, lundi, toute la journée. Le dimanche? Le dimanche? Le dimanche. Ou samedi. Hein? Bien samedi. Le dimanche. Pardon? Le dimanche, ça ne me dérange pas. أنا ندير لكم une séance بحال هذه ما عنديش مشكل ولكن شوفوا الله يخليكم. Je vous assure que tout est clair. Ça fait, monsieur. Merci. Je ne vais pas vous compliquer vraiment la vie. J'ai choisi, vraiment, je vais être clair avec vous, j'ai choisi ce cas à traiter avec vous puisqu'il se rapproche de l'examen. Si vous avez bien compris ce cas-là, Inch'Allah, il faut le faire au niveau de l'examen. C'est bon? Oui, monsieur. Exemple facile. Yallah, bon courage. Yallah, c'est bon. Allah yaoud. OK? Merci, monsieur. Vous n'allez rien à craindre. Tout est clair. D'accord? Et allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, au revoir et bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, monsieur. Allah yaounkoum. Allah yaounkoum.